À la une de ce journal, enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur a remis aux responsables des institutions des studios d'enregistrement des ressources pédagogiques pour les étudiants et des véhicules dans le cadre du C2D. Santé, une nouvelle application mobile dénommée CIV a fait son entrée dans le système sanitaire ivoirien. À Bingourou, pose de la première pierre du centre de santé de Djangobo. Et puis, nous irons à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour parler d'urbanisation. Les opérateurs immobiliers interpellés. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Nous parlons d'enseignement supérieur pour débuter cette édition. Dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D financé par l'Agence française de développement, le ministère de l'enseignement supérieur a remis aux responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche des studios d'enregistrement des ressources pédagogiques pour les étudiants ainsi que des véhicules. Cette remise de dons s'est faite en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Philippe Zaboye, c'était ici. La coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le contrat de désendettement et de développement se porte bien. Dans le cadre du projet AMURGE, le ministre de l'Enseignement supérieur a remis un lot de 16 studios mobiles d'enregistrement des ressources pédagogiques et 7 véhicules neufs aux universités de Côte d'Ivoire. Il n'a pas oublié les cités universitaires qui s'en sortent avec des téléviseurs pour suivre la Coupe d'Afrique. Des étudiants en situation de handicap ont eu droit à des chaises roulantes électriques. Le ministre de l'Enseignement supérieur a profité de ce don estimé à environ 600 millions de francs CFA pour remercier la France. Vous voyez, la France nous appuie de façon, j'aurais dit, multisectorielle. Mais pour ce qui concerne le secteur éducation-formation de façon générale et de façon particulière le sous-secteur d'enseignement supérieur et recherche scientifique, l'appui de la France à travers le projet C2D est tout à fait manifeste. Alors aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui a été remis, c'est dans le cadre du développement du numérique éducatif. Et je peux vous assurer qu'à ce titre-là, depuis l'année 2013, notre sous-secteur a bénéficié de 10 milliards de nos francs pour le développement du numérique éducatif. Je vous ai cité un certain nombre de choses qui ont été faites donc, grâce à ce financement. Sans être exhaustif, j'ai cité notamment l'aménagement et l'équipement de 17 espaces numériques pour les étudiants. Et bientôt, on va en équiper 8 autres, ce qui va nous faire 25 en tout. Alors, et ces espaces numériques seront très utiles pour les étudiants. Donc c'est depuis 2013 qu'on accompagne la Côte d'Ivoire et en particulier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur 2 axes. Le premier, c'est tout un immense travail sur la modernisation de l'INPHB, donc l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, et tout un autre travail auprès des universités et grandes écoles ivoiriennes qu'on appelle le projet AMRUGE, l'appui à la modernisation et la réforme des universités et grandes écoles. Donc c'est une grande fierté pour nous, et en particulier pour moi qui représente aujourd'hui l'Agence française de développement, d'être à côté du partenaire clé qui est le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour rappel, le projet C2D a vu le jour en 2013. Parlons santé. Le 21e siècle est considéré comme celui du numérique, donc de la dématérialisation. C'est le cas du système sanitaire ivoirien qui a basculé dans le e-commerce avec le lancement de la nouvelle application mobile santé CIV. Mais alors, quels sont les avantages de cette nouvelle application et comment ça marche? Éléments de réponse dans ce reportage signé Konena Nourgo et Marius Seri. Santé CIV est désormais le nouveau visage de la santé en ligne. Simple application mobile, cette solution digitale lancée ce 11 janvier 2024 permet de gérer les rendez-vous des patients, suivre les factures et paiements en ligne, améliorer l'efficacité opérationnelle des centres de santé. Une initiative de la société de gestion et de conception informatique. Donc déjà pour accéder à cette application, il faut la télécharger. Donc elle est disponible dans les différents stores qu'on connaît, que sont App Store ou Play Store. Donc vous tapez Santé CIV et ça vous permet de pouvoir télécharger l'application gratuitement, d'ouvrir votre dossier gratuitement et de vous permettre d'avoir un identifiant unique qui facilite votre prise en charge, quel que soit le centre de santé et que vous suivez partout.
L'initiative de cette plateforme numérique est applaudie par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais mieux, il s'est impliqué dans sa promotion. Alors, Santé CIV fait partie d'une grande stratégie de l'innovation, l'introduction de la digitalisation dans le système de santé pour améliorer le parcours du patient. Et donc, Santé CIV est un complément de ce que nous avons déjà déployé dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire via le projet de système d'information hospitalier. Et donc Santé CIV est un pendant de ce projet-là pour améliorer le parcours du patient dans nos hôpitaux. L'application Santé CIV a déjà été expérimentée par plusieurs hôpitaux et centres de santé du pays qui ont livré à l'occasion de ce lancement des souvenirs agréables de l'application. Toujours dans le volet sanitaire, l'ONG, le réseau des experts européens pour le développement économique et social, a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé Léon Kakou Adom du village de Djangobo dans la sous-préfecture de Niablé. La cérémonie s'est déroulée en présence de Israël Aonan, représentant le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Abel Kwao, Djekou de Silva. Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé, situé à une trentaine de kilomètres d'Abengourou. C'est la pose de la première pierre du centre de santé Léon Kakou Adom, une infrastructure sanitaire qui permettra aux populations de bénéficier des premiers soins et réduire le taux de mortalité. C'est l'objectif visé par l'ONG Réseau des experts européens pour le développement économique et social. Le but de l'ONG, c'est l'aspect social. Nous intervenons dans l'aspect social. La construction des centres de santé, des écoles, permettent aux Ivoiriens d'éviter l'immigration clandestine. Et voilà un peu, nous travaillons aussi des bourses d'études. Souffrez que ce soir, je ne dise pas grand chose. Mais si ce n'est que merci. Merci au conseil régional. Merci à Redes qui a bien voulu croire en ce village de Djangobo et qui nous donne cette opportunité d'avoir non seulement un centre de santé, mais aussi une école qu'il faudrait qu'on ajoute dessus. Quant au représentant du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il a retracé le parcours de feu Léon Kakou Adom. Nous sommes venus ici à Djangobo pour venir faire une mission de prospection. Notre mission consistait à voir si effectivement le village de Djangobo pouvait mettre à la disposition de l'ONG un site. Maintenant que le constat s'est avéré, nous sommes partis, nous avons rendu compte. Le ministre n'a même pas voulu que ça fasse un mois. 3 semaines plus tard, le ministre nous renvoie encore ici. L'ONG Réseau des experts européens pour le développement économique et social est basée en Italie. Elle est spécialisée dans le social, la lutte contre la pauvreté, l'immigration clandestine et la construction des centres de santé et des écoles pour les populations démunies. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour parler d'urbanisation. Le directeur régional du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la ville a invité les opérateurs immobiliers à respecter le nouveau plan directeur de la ville lors d'une rencontre avec la presse nationale et internationale, suite à une information qui circulait sur les réseaux sociaux portant la vente de terrain dans la zone aéroportuaire de la ville. Pierre Tebeu nous commente le reportage de Charles Kouakou. La capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, possède un formidable atout, mais pénalisé par des dysfonctionnements multiformes, notamment fonciers. Pour résoudre ce problème, un nouveau schéma directeur d'urbanisme, basé sur la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager existant, a été élaboré et validé par le Conseil des ministres. Mais depuis quelques mois, l'on assiste à la vente illicite de parcelles du domaine public. Pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale, le directeur régional du ministère de la Construction de Yamoussoukro était face à la presse. Pour nous, quand le schéma directeur est en révision, par mesure de sauvegarde, tous les nouveaux lotissements, tout ce qui est aménagement est suspendu jusqu'à l'approbation du schéma. Cela répond à quoi? Parce que si ce n'est pas fait, ça risque de ne pas cadrer avec le schéma qui va sortir.
Donc depuis le mois de mai, le 9 mai 2020, sur le territoire urbain de la ville Yamoussoukro, tous les nouveaux lancements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Dieu merci, le schéma est approuvé, mais nous attendons la diffusion avant de commencer le traitement des nouvelles demandes d'aménagement et de lotissement. Il a par ailleurs invité les populations à être vigilantes. Ce que nous demandons à la population, aux citoyens, le premier réflexe, lorsque vous avez une proposition de terrain, de parcelles, approchez les services du ministère de la Construction. Nous sommes servis de concentrer du ministère de la Construction. Et aujourd'hui, sur le territoire national, le ministère de la Construction est représenté dans toutes les directions départementales et dans toutes les directions régionales. Où qu'on soit en Côte d'Ivoire, on peut approcher les services du ministère de la Construction pour en savoir davantage avant de s'engager dans quoi que ce soit. Pour rappel, Yamoussoukro est à la 3e agglomération de la Côte d'Ivoire. Parlons festivités. Comme un éternel renouvellement, le Festica, entendez, Festival culturel et des arts d'Abobo, a remis les couleurs les 29, 30 et 31 décembre 2023. Venus de partout, les festivaliers ont pris d'assaut le complexe sportif d'Abobo, l'épicentre de ce festival. Et pour la 13e édition, le commissaire général du Festica, Kunta Mader, a voulu marquer le coup et ce sont plus de 100 artistes nationaux, locaux et internationaux qui se sont succédés sur la grande scène du Festica. Suivez. Festica 13, les 29, 30 et 31 décembre 2023. Venus de partout, les festivaliers ont pris d'assaut le complexe sportif d'Abobo, l'épicentre de ce festival. Parmi les temps forts du festival, on retiendra notamment des grands noms de la musique ivoirienne et internationale qui ont de leur côté fait danser et chanter le public, venu massivement terminer l'année en beauté. Un moment empreint de joie et de gaieté que n'a pas voulu se faire compter certaines personnalités, telles que la marraine de cette 13e édition du Festica. Le commissaire général du Festival culturel et des arts d'Abobo a exprimé ses motivations de voir se réaliser ce projet à l'endroit de la jeunesse d'Abobo, d'où il a pris ses marques avec beaucoup de difficultés. Par ailleurs, il a remercié les autorités compétentes pour leur soutien. Il y a de cela 3 semaines, quand vous m'aviez reçu au bureau, j'ai eu le temps de vous écouter attentivement. Et au sorti de cette rencontre-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai compris que vous m'aviez observé pendant longtemps et qu'à partir de cet instant, vous n'allez plus m'abandonner. Et la preuve, vous êtes là aujourd'hui. Public, je vous demande encore d'applaudir ma maman Kanya Kamara. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, maman, que vous fassiez tout pour que ce festival soit pris entièrement dans le budget communal pour apaiser ma souffrance. Chérie, tu m'as déçu. Chérie, tu m'as déçu. Tu m'avais promis que tu n'allais jamais me quitter. Mon amour, bébé, je t'adore. Madame le maire, à son tour, a félicité Kunta Mader pour son courage, sa persévérance et son amour pour Abobo, tout en soulignant la discipline des jeunes d'Abobo, en mentionnant leur courage et leur rapport aux valeurs travail. Au nom de cette jeunesse, mais surtout au nom de toute la population d'Abobo, je voudrais encore une fois remercier ici mon fils Kunta Mader qui depuis 13 ans a confiance à Abobo. Depuis 13 ans organise le Festica ici. Mais il a dit, il a subi beaucoup d'humiliations, mais aujourd'hui il est là. Encore une fois fier d'être là parce que jeunesse d'Abobo, vous avez toujours répondu à son invitation. La 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo a été un véritable succès. Ça vient du Mali, Manéguébéga au Mali. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est au pays, le pays de Ampa Sundiata Keïta. On a qu'à se laisser. Invite tous les Abobolais, toutes les Abobolaises à aller massivement au stade de Bempé, participer à tous les matchs, soutenir toutes les équipes, à commencer évidemment par les éléphants.
Cet événement a rassemblé des milliers de participants. Vivement la prochaine édition pour célébrer la diversité culturelle de la commune d'Abobo. La première édition du festival Clambier s'est tenue dans la région de la Maraoué, plus précisément à Saint-Fra. Clambier, qui signifie en langue vernaculaire Goro, un cri de guerre, a permis d'apporter une innovation nouvelle en ayant le tout premier village dans la région à avoir des panneaux indiquant les rues. Fondée par la diaspora du village de Douafla, l'association Clambier a organisé la première édition du festival Clambier, qui signifie en pays gouro la bravoure, un cri de guerre. Un projet qui a été longtemps nourri et qui voit enfin le jour dans la région de la Maraoué, dans le département de Saint-Fra, dans le but d'amener les populations de Douafla-Saint-Fra à donner un exemple en changeant de mentalité. Comme l'indique le nom du festival, un cri de guerre, un cri pour apporter une innovation en ayant le tout premier village à avoir des panneaux indiquant les rues. Une initiative saluée par le chef de village car elle a permis de réunir les fils et filles des Douafla. Ce festival, c'est bienvenu parce que chaque année, on a notre retrouvaille des enfants de ces villages. Retrouver des fils de ces villages. Aujourd'hui, on sent l'harmonie dans ces villages. Pour une première, c'était un festival réussi et qui a permis de nommer les rues du village comme en Occident. Le constat est venu de ce que nous avons pour habitude soit de nous réjouir ou bien de nous réunir à des séances de funérailles qui sont la tristesse. Mais nous avons voulu nous réunir cette fois-ci dans la joie, mais au-delà de la joie, poser des actes de développement. Et donc c'est ce qui nous a amené pour ce premier projet-là, essayer de faire le dressage des rues, nommer les rues comme l'exemple de l'Occident où nous habitons. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition avec d'autres objectifs. Le maire de Niélé a récemment organisé une cérémonie de reconnaissance en faveur des populations au cours de laquelle il a offert gratuitement 43 récépissés aux associations de femmes et des subventions aux comités sociaux de la commune. Ouattara Daouda, notre correspondant, nous en parle. Niélé, la cité paisible de la cloche. Nous sommes à une journée de reconnaissance et de la tenue d'une promesse aux populations par M. le maire Alassane Ouattara. En effet, les élections couplées municipales et régionales se sont bien déroulées sans le moindre incident, dans le calme et dans la paix, chose qui aboutira à la réélection de Alassane Ouattara, outre des promesses à l'endroit des femmes et les jeunes, notamment remise de 43 récépissés aux associations de femmes et des subventions aux comités sociaux de la commune. Les récépissés qui ont été établis et remis ce jour, au total au nombre de 43 par la mairie, ont été faits gratuitement et offerts gratuitement. Vous permettront de donner une exemption légale à vos organisations afin de pouvoir solliciter et bénéficier de soutien d'organismes nationaux comme internationaux. Nous allons poursuivre les activités génératives de revenus, initier de nouvelles subventions aux associations et coopératives des femmes dans le but d'améliorer votre autonomisation. Ce nouveau quinquennat confirme tout le bien que les populations pensent de toi. Pour sa part, Monsieur le ministre voudrait vous rassurer, ton conseil et toi, de sa disponibilité à vous accompagner dans tous les efforts du développement que vous voudrez bien entreprendre durant votre mandat. Cette sympathique cérémonie de reconnaissance aux populations s'est soldée par un communion total entre le maire Alassane Ouattara et ces populations de la belle cité de la Cloche. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement ont conclu en date du 4 juin 2022
un accord de financement dans le cadre du projet intégré de nutrition et de développement de la petite enfance. Débuté au nord de la Côte d'Ivoire, ce projet, qui est dans sa phase d'exécution, prend en compte plusieurs autres régions, dont la région du Guémon, afin de lutter efficacement contre la malnutrition et faciliter la nutrition et le développement de la petite enfance dans les villages. Le récit de Théodore Kanga. La mise en place de ce projet vise à soutenir les efforts du gouvernement pour atteindre les objectifs du Plan national de développement. Ce projet intervient dans 11 régions du pays, dont le Guémon. Selon le responsable du projet intégré de nutrition et de développement de la petite enfance, plusieurs centres nutritionnels seront mis en place dans plusieurs villages du Guémon. De façon pratique, le projet va consister à mettre en place des espaces qu'on appelle des espaces francs. Et dans ces espaces, on aura des animateurs qui vont chaque mois faire le dépistage des enfants. Ainsi, on aura, si les enfants ont des problèmes nutritionnels, on les dépiste très rapidement, on les adresse au centre de santé pour la prise en charge. Mais ce que nous conseillons surtout, c'est que dans ces centres, dans ces espaces aussi, il y ait des démonstrations culinaires pour apprendre au moment comment nourrir correctement les enfants. Un projet qui va à coup sûr sauver la vie de plusieurs enfants dans cette partie du pays. D'où la joie des autorités administratives et traditionnelles. C'est un projet important parce qu'il s'agit de l'enfance. Et si vous avez bien écouté l'explication qui a été donnée, la question de la nutrition, ça ne concerne même pas seulement les enfants, ça fait qu'à des adolescents aussi. Et c'est en cela que le projet il est important. L'autre aspect, c'est que c'est le Guémon, c'est Dieu qui va abriter, qui va servir de point focal en quelque sorte de l'ensemble de la région de l'Ouest. Ce projet couvre 10 millions de personnes et représente environ 41% de la population ivoirienne. Intéressons-nous à une action sociale dans ce journal. L'Église des Assemblées de Dieu de Taï a apporté des vivres et non-vivres aux veuves et orphelins du département de Taï. Ce geste à l'endroit des veuves et orphelins s'inscrit dans le cadre des actions sociales en faveur des personnes démunies initiées par les femmes de l'AOC, Action des ouvrières du Christ. Théodore Kanga. Ce sont plusieurs veuves et orphelins du département de Taï, région du Cavali, qui ont reçu récemment des vivres et des non-vivres à la faveur des fêtes de fin d'année. Ces dons en nature et en numéraire est l'œuvre des femmes de l'AOC de l'Église des Assemblées de Dieu de Taï. Objectif, passer les fêtes de fin d'année en beauté. Oui, il faut dire que c'est d'abord biblique. Et depuis le début de cette année, mon épouse m'a approché pour dire voilà ce que j'ai reçu, que je vais partager avec toi, avant de partager avec les responsables femmes de l'Église. Chaque année, nous faisons des dons, mais pas comme nous venons de le faire. Et nous voulons les rassurer, comme la parole de Dieu vient de le dire, de ne pas pleurer. Parce que dans le texte de Luc chapitre 7 que nous avions interprété en quelques minutes, Dieu dit à cette femme, ne pleure pas. Donc, je voudrais vraiment encourager nos mamans veuves avec leurs enfants orphelins de ne plus pleurer. Nous voulons lancer l'appel depuis ici, Taï, partout dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Si chaque année on pouvait trouver ou bien avoir des personnes comme une ONG pour venir à notre aide, pour pouvoir rendre heureux, donner un sourire à un enfant, à une veuve, à un nécessiteux. Voilà. Parce que l'Église, c'est l'un des objectifs de l'AOC. En recevant ces dons en nature et en numéraire, les femmes qui ont perdu leurs époux et confrontées à plusieurs difficultés ont remercié l'AOC pour ce geste de haute portée sociale. On est trop contents pour ça. Je suis d'abord veuve et aussi orpheline de père et de mère. J'ai perdu mon mari, ça fait cela 3 ans maintenant. Ça me fait aussi plaisir de recevoir des dons de la part de l'Église parce que je ne m'attendais pas aussi à ça. Merci beaucoup.
Ce que vous allez nous faire là, merci. C'est par des chants, danses et prières que cette cérémonie de partage a pris fin. En image à présent, au Nigeria, la production du cacao devrait continuer sur sa pente descendante en 2023-2024, selon le dernier rapport spécial publié en novembre dernier par Afex Commodity Exchange, première bourse privée des matières premières agricoles dans le pays. La récolte d'or brun est prévue pour s'établir à 296 000 tonnes au terme de la saison. Un tel volume en recul de 4,4% d'une année sur l'autre marquerait également la 4e saison consécutive de baisse depuis 2019-2020 où la récolte avait frôlé les 350 000 tonnes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.